Nous restons debout pour la lecture de la parole. Tournez avec moi au psaume 121. Il est court, il a 8 versets, mais combien riche. Nous allons le lire en entier. Psaume 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, et il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message de ce matin est « L'Éternel nous gardera ». Nous connaissons ce psaume, nous chantons même les premiers versets. C'est un psaume qui nous fait du bien. Mais le connaissons-nous vraiment? Savons-nous dans quel contexte il a été écrit et dans quelles circonstances il était chanté par les Israélites? Avons-nous déjà sondé sa profondeur? C'est ce que je vous invite à faire avec moi ce matin. Commençons par le contexte. Les psaumes sont des cantiques, donc ils étaient chantés à diverses occasions. Le psaume 121 fait partie des cantiques des degrés, comme c'est écrit au verset 1, cantique des degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces cantiques étaient chantés par les pèlerins juifs lorsqu'ils montaient vers Jérusalem. La ville de Jérusalem est située à environ 800 mètres d'altitude. Ou pour ceux qui préfèrent les pieds, 2624 pieds d'altitude. Donc, on ne descend jamais à Jérusalem, on monte à Jérusalem. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à la Jérusalem céleste? Là aussi, on monte parce qu'elle est au ciel. C'est notre destination, il ne faut jamais l'oublier. 3 fois par année, les Israélites avaient l'obligation de monter à Jérusalem. C'était l'heure de fête annuelle qui était dictée par leur loi. C'était la fête des pains sans levain, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Pourquoi qu'on les désigne par le terme degré? Le terme degré, l'original en hébreu, signifie simplement ce qui va vers le haut. Donc, la ville de Jérusalem était située en hauteur, ils marchaient vers le haut. Mais il y en a d'autres aussi qui ont vu le fait que les Lévites dans le temple se positionnaient sur les marches du temple qui étaient appelées degrés pour chanter, entonner ces cantiques, les cantiques des degrés. Les 2 interprétations sont bonnes, elles sont complémentaires tout simplement. Les pèlerins commençaient à entonner ces chants alors qu'ils se trouvaient encore à une grande distance de Jérusalem. Au fur et à mesure qu'ils approchaient de la ville, eh bien, ils progressaient dans le recueil des cantiques jusqu'au moment où ils arrivaient au temple, à Jérusalem, pour y terminer leur prière. Nous sommes, nous aussi, en marche vers Jérusalem, mais pas la Jérusalem terrestre, la Jérusalem céleste. Et tout au long de notre marche, nous aussi, nous chantons au Seigneur. Comme Paul a exhorté dans Éphésiens 5, verset 19, il a écrit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » S'entretenir signifie se maintenir. Dans le psaume 22, verset 4, il est écrit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, s'entretenir dans la louange signifie se maintenir dans la présence du Seigneur. Ça ne signifie pas nécessairement que nous chantons constamment, perpétuellement, à tout instant, chaque jour, mais plutôt que notre vie doit être empreinte de la présence de Dieu. C'est notre vie même qui devient une louange à Dieu. Puis
Ça arrive quand nos pensées, nos paroles et nos actions sont en conformité avec la volonté de Dieu. Puis sa volonté, bien, nous la connaissons à travers sa parole, la Bible. Et pour ça, il faut la lire, il faut la méditer, puis il faut l'étudier. Grâce à ce précieux guide, nous pouvons marcher avec assurance sur cette terre étrangère qu'est la terre présentement, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à notre destination, la Jérusalem céleste. Le psaume 121 nous donne l'assurance que Dieu est avec nous et qu'il agit en notre faveur sur 4 points spécifiques que nous allons voir. Le premier point, ce sont les versets 1 et 2, Dieu secourt. Le deuxième point, les versets 3 et 4, Dieu garde. Le troisième point, les versets 5 et 6, Dieu protège. Et le quatrième et dernier point, les versets 7 et 8, Dieu préserve. Nous allons les voir chacun. Premier point, Dieu secourt, les versets 1 et 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. Quelle montagne? Dans le psaume 87, versets 1 à 3, il est écrit « Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. » La région où Jérusalem est construite est constituée d'une série de collines et de montagnes. La ville elle-même a été bâtie sur 2 montagnes. La montagne de l'Est, qui est appelée le mont Sion, c'est le noyau originel, le plus ancien de la ville. C'est lorsque les Jébusiens l'ont construite. Et puis, elle s'est développée sur une montagne, la montagne de l'Ouest, qui est simplement appelée la colline occidentale ou la ville haute. Comme le mont Sion est le noyau originel, eh bien, dans la Bible, Jérusalem est souvent désignée par Sion. Ça devient un synonyme, Sion, Jérusalem. Le pèlerin qui marchait en route vers Jérusalem, bien, il portait son regard au loin pour apercevoir les montagnes sur lesquelles s'élève la ville sainte. Il ne marchait pas en regardant par terre, ni en arrière, mais il regardait en levant ses yeux vers le but à atteindre. Est-ce que ce n'est pas inspirant pour chacun de nous? Je lève mes yeux. C'est possessif, un pronom possessif. Ce cantique doit devenir personnel pour chacun de nous. Il s'agit de mon pèlerinage sur terre, de ma situation, de ma personne, de ma vie, de ma foi. Je lève mes yeux vers les montagnes. Vers quelle montagne vais-je tourner mes yeux? Vers quelle montagne vais-je tourner ma foi? Vers les montagnes de cette terre? Vers les montagnes des difficultés et des épreuves? Beaucoup de montagnes peuvent surgir devant nous. La maladie, l'adversité, la persécution, la pauvreté, le manque de travail, la solitude, des problèmes familiaux et beaucoup d'autres. Quand nous regardons ces montagnes, nous pouvons être découragés, inquiets et parfois même troublés. D'où la question, d'où me viendra le secours? C'est normal de se questionner. Ce qui est important, c'est de connaître la réponse. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il faut lever les yeux, non pas vers les montagnes de notre vie, mais vers la montagne de la cité céleste, lieu de résidence de l'Éternel, qui est celui qui vient à notre secours. Comme l'est écrit dans le psaume 5, le verset 4, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Autrement dit, dès le matin, je lève mes yeux vers l'Éternel avec confiance et je m'attends à son secours et à son soutien tout au long de la journée. Et ça, à chaque instant de chaque jour, à chaque matin. Pour les pèlerins israélites qui avaient marché pendant des kilomètres dans des conditions difficiles, quel encouragement de voir ces montagnes au loin qui annonçaient non seulement qu'ils approchaient de leur destination, mais également qu'ils étaient sur le bon chemin. Poussons plus loin notre réflexion. Qui est notre montagne? Tournez avec moi dans Matthieu, chapitre 16.
Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Lorsque le Seigneur a dit « Sur cette pierre je bâtirai mon Église », il ne parlait pas de l'apôtre Pierre. Le mot qu'il a employé pour l'apôtre Pierre, lorsqu'il a dit « Tu es Pierre », c'est Pétros, c'est une pierre dans le sens d'un petit caillou, là. Mais lorsqu'il a parlé de lui-même, lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon Église sur cette pierre », c'était de lui-même qu'il parlait. Il a employé Pétra, qui signifie un roc, une falaise et même une chaîne de montagne. Christ, c'est le roc sur lequel est construite l'Église. C'est pourquoi il en est le chef et la tête. Comme il est écrit dans Éphésiens 5, 23, Christ est le chef de l'Église. Et dans Colossiens 1, 18, il est la tête du corps de l'Église. Alors, tout comme Jérusalem est construite sur le mont Sion, bien l'Église est construite sur la chaîne de montagne qui est Christ. Alléluia, qui est un roc inébranlable. Et notre vie doit être bâtie sur lui. D'ailleurs, dans la parabole de l'homme qui bâtit sur le roc et celui qui bâtit sur le sable, Christ s'identifie lui-même au roc sur lequel nous devons bâtir notre vie. Tournez avec moi dans Matthieu, ou plutôt restez dans Matthieu si vous êtes toujours là, et tournez au chapitre 7. Nous allons lire les versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, les paroles que dit le Christ. Jésus est la parole vivante, donc il parle vraiment de lui. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Remarquez que ce sont les mêmes intempéries qui ont frappé les deux maisons. La pluie, torrent, vent. Nous passons tous par des épreuves, des tentations, des difficultés puis de l'adversité. Ce qui fait la différence, c'est le fondement. Si nous avons bâti notre foi sur Christ, la parole vivante, nous résisterons à toutes les intempéries de la vie. Christ, c'est la montagne sur laquelle nos regards doivent être fixés tout au long de notre pèlerinage sur cette terre. Il est le roc sur lequel nous nous appuyons lorsque nos forces sont en défaillance. Il est celui qui nous montre le chemin vers le Père, comme il le dit lui-même dans Jean 14, 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il nous montre la voie du salut, mais mieux, il est la voie du salut, car il est le chemin qui mène au Père. Il est notre guide, comme ces montagnes qui guidaient les pèlerins israélites vers Jérusalem. Christ nous guide vers la Jérusalem céleste. Et au bout de notre voyage, quand nous allons arriver là-haut, c'est lui qui va nous attendre et qui va nous ouvrir la porte. Amen. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le voyage qu'entreprenaient les Israélites pour se rendre à Jérusalem n'était pas sans danger. La route était parsemée d'obstacles. Que ce soit la présence de brigands, que ce soit les éléments naturels comme la chaleur brûlante du jour ou le froid intense de la nuit, que ce soit même les animaux sauvages, les Israélites connaissaient leurs besoins. Ils reconnaissaient leur besoin d'être protégés, d'être secourus. L'autosuffisance n'a pas sa place dans la marche chrétienne. Nous devons reconnaître notre besoin du Seigneur dans toutes les facettes de notre vie. Sans l'aide de Dieu, nous ne pourrions pas vivre la vie chrétienne selon les critères divins. Le Seigneur le sait. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, ce compagnon fidèle qui nous conduit dans toute la vérité.
Et nous sommes bénis par rapport aux premiers disciples de la première Église parce que nous avons en plus les Saintes Écritures. À la question « D'où me viendra le secours ?», le pèlerin répond lui-même « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » L'Éternel est le Créateur. Il est celui qui saura protéger les siens contre tous les dangers. Que les dangers proviennent du ciel, comme les intempéries ou les puissances démoniaques, ou qu'ils proviennent de la terre, comme les brigands ou l'aridité du désert, c'est sur Dieu que repose notre assurance. Il est souverain et tout-puissant pour nous garder de tout danger. N'en doutons pas, lui qui a tout créé par sa parole à partir de rien. Tout comme pour les Israélites, notre voyage sur terre n'est pas sans péril. Nous aussi, nous devons lutter avec notre chair. Nous avons un ennemi implacable qui est le diable et nous avons le monde qui nous est hostile. Mais comme Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 10, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Nous voyons par ce simple passage que la vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos, mais nous avons la victoire garantie en tout temps, car nous avons le secours et le soutien de notre grand Seigneur, qui est le roc inébranlable. Alléluia. Deuxième point, Dieu garde, c'est les versets 3 et 4 du psaume 121. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Les pèlerins étaient généralement accompagnés d'une escorte qui surveillait la route pour les protéger des dangers. Mais c'était des êtres humains. Et ça arrivait parfois qu'ils s'endormaient, puis ils manquaient à leur devoir. C'est pour ça que les Israélites ici chantent et ils expriment que leur confiance est réellement en l'Éternel et non pas cette garde, ces escortes qui les accompagnaient. C'est en l'Éternel qu'ils mettaient toute leur confiance. L'Éternel est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il est le véritable gardien d'Israël. Il est le même pour nous aussi. N'est-ce pas rassurant de savoir que tout au long de notre pèlerinage sur terre, c'est l'Éternel qui nous garde? Lui, il ne sommeille jamais, il n'est jamais fatigué, il est toujours en éveil. De plus, il sait tout, il peut tout et il est partout. Amen. Il n'y a pas un seul instant, une seule seconde, un seul endroit où l'Éternel n'a pas un œil sur nous. Et il nous aime. Et il nous veut du bien. Même pendant notre sommeil, le Seigneur nous garde, car il ne dort pas. Tournez avec moi dans Proverbe 3. Les versets 24 à 26. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Merci Seigneur. Dans le psaume 3, verset 6, il est écrit « Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » N'oublions jamais qu'à chaque fois qu'on se lève le matin, qu'on se réveille, remercions le Seigneur pour le souffle de vie qui continue. On a une journée de plus. Je me couche et je m'endors. Point virgule. Une pause. Je pourrais rester là. Le Seigneur me rappellerait à lui, mais je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Dans le psaume 4, verset 9, il est écrit « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce sont de merveilleuses promesses. Notre Dieu est si bon. Il est notre gardien.
Le plus difficile dans nos épreuves, c'est bien souvent de penser que nous sommes seuls ou incompris. Mais même si les hommes peuvent se détourner de nous, le Seigneur, lui, sera toujours là. Amen. Et il l'a promis dans Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Avez-vous remarqué que le temps du Verbe est au présent? Il n'a pas dit « je serai avec vous », mais « je suis avec vous ». Christ est avec nous maintenant, en ce moment même, et ce, à chaque instant de notre vie. Puissons-nous le réaliser. Au plus fort de la tempête, gardons dans notre cœur comme un précieux trésor la promesse que Dieu a faite à Josué et qui est aussi la nôtre. Dans Josué 1, verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » L'Éternel s'est révélé un souverain protecteur et un Dieu tout-puissant avec Moïse. C'est ainsi qu'il est avec nous, car il ne change pas. Il est toujours le même en 2018. Il est le même. Il ne nous délaissera point et ne nous abandonnera point parce qu'il l'a promis et il est fidèle pour accomplir ses promesses. Il est le rocher sur lequel nous nous appuyons au jour de la détresse. Comme c'est écrit dans 2 Samuel 22, verset 47, « L'Éternel est vivant et béni soit mon rocher. » C'est l'Éternel, mon rocher. « Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. » Alléluia. Troisième point, Dieu protège. Les versets 5 et 6 du psaume 121. Si vous me le permettez, je vais prendre une gorgée d'eau. Versets 5 et 6. « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Ici, le ton change. Fini les questions, fini les inquiétudes, il s'élève une assurance dans le cœur du pèlerin. L'Éternel est celui qui le garde. Il en a reçu l'assurance. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le terme ombre est synonyme de protection. Probablement parce que en Israël et dans les pays de la région, le pire danger pour les voyageurs, c'était la chaleur du soleil. Donc, c'est pourquoi le terme ombre représente la protection contre le soleil. Donc, ça devient le synonyme d'une protection. Puis, plusieurs passages emploient ce mot ombre pour représenter la protection de Dieu. Par exemple, dans le psaume 17, verset 8, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Dans le psaume 36, verset 8, « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Dans le psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Quoi qu'il arrive dans notre vie, levons nos yeux vers l'Éternel et allons nous réfugier à l'ombre de ses ailes. Gardons la foi et l'assurance qu'il est avec nous, qu'il nous aime et qu'il prend soin de nous. Parfois, l'ennemi peut venir semer le doute dans nos pensées à cause des circonstances qu'il y a autour de nous. Mais gardons ses promesses dans notre cœur et répondons-lui par la parole que Dieu est notre protecteur. Dieu nous protège. Alléluia. Dieu est bon avec nous, puis Dieu nous aime. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. La main droite, c'est la main de l'action. Autrement dit, pendant que les Israélites sont en action, marchant vers Jérusalem, l'Éternel les protège. C'est la même chose pour nous. Pendant notre pèlerinage sur terre, pendant que nous sommes en route vers la nouvelle Jérusalem, témoignant autour de nous, servant le Seigneur, priant les uns pour les autres, étudiant, méditant les Saintes Écritures, Dieu est là. Il nous protège, nous soutient et prend soin de nous. Il est écrit dans le psaume 16, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Si on ne veut pas chanceler, gardons l'Éternel à notre droite. Alléluia.
Revenons au verset 6. « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Ce verset exprime la permanence de la protection divine. Il ne s'agit pas d'une protection partielle ou sporadique. C'est pas de temps en temps, le Seigneur décide de protéger, d'autres temps non. Non, c'est permanent, jour et nuit, 24 heures sur 24, 365 jours par année, éternellement. Cela me rappelle un peu la marche des Hébreux dans le désert. Dans Exode 13, 21, il est écrit « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. » Il les protégeait, il les guidait jour et nuit. Il était toujours présent. C'est la même protection qu'il nous donne aujourd'hui. Nous n'avons pas à redouter les attaques de jour, c'est-à-dire celles que l'on voit venir, ni les attaques de nuit, c'est-à-dire celles que l'on ne voit pas venir. L'Éternel est là. Est-ce que nous pouvons seulement imaginer toutes les fois où Dieu nous a préservés d'un danger? Juste le fait de voyager sur les routes du Québec, on est à risque. Pour vous donner une petite idée, en 2016 au Québec, il y a eu 351 décès sur la route. Le bilan pour 2017 n'est pas encore sorti, mais il va être pire. Parce que déjà de janvier à novembre, les chiffres disent qu'il y a 332 décès en 2017, alors qu'il y en a eu 301 en 2016. Puis c'est la même chose pour le nombre de blessés graves sur la route. En 2016, il y en a eu 1476 au total. En 2017, de janvier à novembre, il y en a eu 1393 comparativement à 1296 pour la même période. Juste le fait, vous ne savez pas combien de fois que le Seigneur a pu vous préserver, que peut-être que 30 secondes avant ou après, vous auriez été impliqué dans un accident, mais le Seigneur nous protège sur la route. Puis même si le Canada est reconnu pour être un pays non violent, savez-vous qu'il y a eu près de 1,9 million d'infractions au code criminel qui ont été déclarées par la police en 2016, puis ça exclut les délits de la route, là. Ça peut être des intrusions dans les maisons, ça peut être des vols, ça peut être des meurtres. Notre sécurité est vraiment l'Éternel. Il nous protège de tous les dangers. Quatrième et dernier point, Dieu préserve, les versets 7 et 8 du psaume 121. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. L'âme représente la personne tout entière. Pendant leur périple, les Israélites comptaient sur l'Éternel pour les garder de tout mal extérieur, mais aussi intérieur, afin qu'ils ne tombent pas dans les murmures à cause des difficultés du voyage, afin que leur âme ne soit pas troublée par l'affliction. L'expression « dès maintenant et à jamais » donne une dimension éternelle à l'action de Dieu. L'Éternel préservera l'âme de la mort éternelle. Il la gardera en vie éternellement. Tout au long de notre voyage sur terre, c'est l'Éternel qui nous sanctifie, nous transforme et nous garde jusqu'à la fin. Il est écrit dans le psaume 116, les versets 7 à 9, « Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. » Alléluia! Et c'est notre espérance. Ce n'est pas sur nous-mêmes que nous devons compter. Ce n'est pas notre volonté ou notre capacité qui nous gardera dans le bon chemin vers la Jérusalem céleste. Notre part à nous, c'est d'être à l'écoute de Dieu et de lui obéir. Tournez avec moi dans Philippiens, l'Épître aux Philippiens, le chapitre 2. Philippiens 2, nous allons lire les versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi,
travailler à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Il plaît à Dieu de nous donner la volonté et la capacité d'obéir à ce qu'il nous demande. C'est aussi en l'obéissant que nous pouvons faire fuir le diable loin de nous. Car c'est écrit dans Jacques 4,7, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais la condition, c'est de se soumettre à Dieu. Évidemment, tout au long de notre voyage sur terre, il nous arrive tous de tomber. Comme dit Jacques dans Jacques 3, verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Et dans Galates 5, verset 17, il est écrit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Nous sommes en lutte avec les désirs de notre chair, et malheureusement, parfois, nous perdons et nous tombons. Prétendre le contraire, c'est faire Dieu menteur, et c'est aussi nous priver de son pardon. Car pour être pardonné, il faut reconnaître et confesser nos péchés. Il est écrit dans 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 10, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, et Jean écrit à des chrétiens, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, ça veut dire qu'il faut les reconnaître, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on tombe, on reste pas à terre? On se relève, on confesse, et on demande pardon au Seigneur, et surtout, on délaisse notre péché. Parce que nous ne pratiquons plus le péché, nous ne vivons plus dans le péché, mais il nous arrive encore de tomber. C'est notre réalité. C'est par la foi et en nous appuyant sur la grâce de Dieu qui est infinie que nous marchons avec assurance vers la Jérusalem céleste, car c'est lui qui fait l'œuvre en nous. Il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, c'est lui qui fait l'œuvre, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Parce que le fait que le Seigneur a la promesse qu'il va nous pardonner, ça ne veut pas dire qu'on doit être léger avec le péché. Le véritable chrétien a horreur du péché. C'est un incident de parcours lorsqu'il tombe. Il demande pardon, il est pardonné, il se relève, mais il abandonne et le Seigneur le fortifie. Il va l'affermir, puis il va le rendre inébranlable. Je vous dis ça parce que parfois, l'ennemi vient jouer avec la tête des chrétiens. Il a dit « Ah, regarde, t'es tombé, ah, c'est fini, il n'y a plus rien à faire avec toi, ça fait au moins 2 fois que tu fais ça, ou X fois. » Laissez pas l'ennemi, le mensonge de l'ennemi, venir vous troubler. Parce que Dieu a promis que oui, il va nous pardonner, puis il va nous fortifier, nous affermir et nous rendre inébranlables, afin qu'on ne chute plus, qu'on ne tombe plus, qu'on ait la victoire. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. C'est sur lui qu'il faut s'appuyer, pas sur nos propres forces, pas sur notre volonté, mais sur Christ qu'il faut s'appuyer. C'est lui qui m'a donné la force de résister. Alléluia. Dans Hébreux 13, versets 20 à 22, il est écrit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. C'est Dieu qui le fait en nous par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Pourquoi? Pour sa gloire. Amen. Alléluia. Relisons le dernier verset du psaume 121, le verset 8. « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Dans le contexte du psaume, le départ, c'est lorsque les pèlerins se mettaient en marche vers Jérusalem. Et l'arrivée, c'est lorsqu'ils touchaient à leur but et arrivaient dans la ville à Jérusalem.
Pour nous, notre pèlerinage a commencé lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. C'est là que nous sommes nés de nouveau et c'est là que nous nous sommes mis en route vers la Jérusalem céleste. Mais plus encore, nous pouvons dire que par son omniscience, Dieu savait qu'un jour nous étions pour lui appartenir. Donc, c'est donc dès notre naissance sur cette terre que Dieu a veillé sur nous. Il a gardé notre âme, c'est-à-dire notre vie, afin de ne pas mourir prématurément, car il connaissait le jour de notre salut. Ce jour bienheureux où il nous a révélé son grand amour par le sacrifice de son Fils mort sur la croix pour nos péchés. Dès ce moment et à jamais, Dieu nous accompagne et il nous garde jusqu'à notre arrivée à la Jérusalem céleste. En conclusion, il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 11, que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et c'est vrai. Le terme hébreu traduit par étranger signifie celui qui vit dans un lieu sans avoir le droit de cité de citoyenneté. Nous ne sommes plus citoyens de cette terre. C'est plus notre chez nous ici. Ça ne sert à rien de s'y attacher. On n'est que de passage. C'est notre position sur terre, c'est exactement d'être des étrangers. Nous sommes des étrangers parce que notre cité est au ciel. Nous avons reçu le droit de cité dans la Nouvelle Jérusalem au ciel. Dans Philippiens 3, verset 20, il est écrit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Et dans Hébreux 13, verset 14, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. » Il ne faut pas s'attacher, il n'y a pas de cité permanente ici pour nous. Mais nous cherchons. Donc, il y a des efforts à faire. Celle qui est à venir. Nous devons rester dans les voies du Seigneur pour arriver tous ensemble dans la Nouvelle Jérusalem, notre vraie cité. Jésus a fait cette promesse dans Jean 14, verset 2. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Il est déjà rendu, lui, dans la Nouvelle Jérusalem. Il est en train de nous préparer une place. Et il a promis qu'il reviendrait nous chercher. Ses promesses sont oui et amen. Et oui, il va revenir nous chercher. Nous le croyons, nous l'affirmons et nous le confirmons par la parole. Il va revenir nous chercher. Soyons prêts. Soyons prêts, mes frères et sœurs. Soyons prêts pour son retour. Alléluia. Certains d'entre nous nous ont précédés, nous en connaissons, qui sont déjà là-haut. Ce sont des bienheureux. Bienheureux élus qui se reposent à leurs rêves, mais un jour nous allons les revoir. C'est la consolation que nous avons quand l'un des nôtres nous quitte. Alléluia. Les pèlerins israélites progressaient dans le recueil de cantiques jusqu'au moment où ils atteignaient le temple et où ils faisaient la prière qui est dans le psaume 134. Nous allons la lire ensemble. Dans le psaume 134, il est court, c'est tout le psaume, il y a 3 versets. C'est la prière qu'ils faisaient lorsqu'ils arrivaient. Ils avaient terminé leur périple. Ils avaient tenu bon jusqu'à la fin. Ils étaient rendus dans Jérusalem, dans la ville sainte. Ils entraient dans le temple et ils chantaient ce cantique. Cantique des degrés. C'est le dernier. Ça concluait le recueil de cantiques pour la route. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. N'est-ce pas ainsi que nous terminerons aussi notre pèlerinage sur terre? Louant et bénissant l'Éternel lorsque nous arriverons dans la Jérusalem céleste, dans le saint sanctuaire, en présence de notre Dieu bien-aimé, en présence de notre Sauveur. Donc, on va voir les marques dans les mains et dans les pieds, revêtus de son corps glorieux. Alléluia. Lorsque nous serons rentrés à la maison dans notre nouvelle demeure, il n'y aura plus aucune larme, il n'y aura plus aucune douleur, aucune maladie, aucune tristesse. Ce ne sera que la joie, le bonheur et pour l'éternité. La gloire, nous verrons la gloire, nous serons dans la gloire. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Alléluia. Je vous laisse sur ces paroles d'encouragement et soyez bénis, mes frères et sœurs.